Le vendredi soir, à la pharmacie de garde du quartier, la lumière fluorescente grésillait toujours un peu avant de se stabiliser, comme si elle hésitait, elle aussi, à commencer. Moi, je m'appelle Camille, infirmière de nuit au service de cardiologie de l'hôpital juste en face. Et depuis 6 mois, ma dernière halte avant de rentrer chez moi, après une garde de 12 heures, c'était cette pharmacie-là, et personne d'autre. La première fois, j'y étais entrée épuisée, les yeux piquants, pour chercher un simple sirop contre la toux. L'homme derrière le comptoir avait environ 35 ans, des mains posées et calmes, le genre de calme qu'on ne trouve que chez les gens habitués à écouter avant de parler. Il s'appelait Julien. Il m'avait tendu la boîte, puis, presque en passant, m'avait demandé si j'allais bien, vraiment bien, pas la réponse polie qu'on donne par automatisme. Personne ne me l'avait demandé comme ça depuis longtemps. Je n'avais pas prévu que ça deviendrait une habitude. Mais les semaines ont passé, et sans qu'on se le dise, nos horaires se sont mis à se chercher. Je terminais à 6 heures du matin. La pharmacie ouvrait à 7, et je m'arrangeais toujours pour flâner devant la vitrine juste assez longtemps. Lui, curieusement, semblait toujours arriver un peu en avance ces jours-là. « Vous avez une mine affreuse ce matin », m'avait-il lancé un jour, avec ce sourire en coin qui ne prévenait jamais. « Merci du compliment », avais-je répondu. « On m'a réanimé un patient à 4 heures. Excusez-moi de ne pas être fraîche comme une rose. »« Justement », avait-il dit en sortant de sous le comptoir un petit bouquet de renoncules jaunes enveloppé dans du papier Kraft. Je me suis dit qu'il en fallait une aujourd'hui. J'étais restée plantée là, le sirop à la main, incapable de dire un mot. Comment savait-il que les renoncules étaient mes préférés ? Je ne me souvenais même pas de le lui avoir dit. Peut-être l'avais-je mentionné, un matin de fatigue, sans y penser, comme on murmure des choses qu'on croit sans importance. Lui, apparemment, avait retenu. Ça a continué comme ça, discrètement, pendant des semaines. Un mercredi, des pivoines roses, parce que vous aviez l'air d'avoir besoin de douceur. Un autre jour, un simple brin de lavande, parce que je lui avais raconté, sans y faire attention, que ma grand-mère en cultivait dans le Luberon. Il ne demandait jamais rien en retour. Il posait la fleur sur le comptoir, entre la boîte de médicaments et le ticket de caisse, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mes collègues, à l'hôpital, avaient fini par remarquer mon sourire idiot en revenant de mes gardes. « C'est le pharmacien, hein ?» m'avait taquiné Nadia, notre chef de service, un matin dans le couloir après la visite des médecins. « Ça fait 3 fois que tu reviens avec des fleurs et sans explication. »« C'est juste gentil, » avais-je bredouillé, rien de plus. « Camille, on a toutes eu 28 ans un jour. Ce n'est pas de la gentillesse, ça, c'est de la cour. » Je détestais qu'elle ait raison. Parce qu'au fond, j'avais peur. Peur que ce petit rituel du matin, si fragile, si tendre, ne survive pas au moment où l'un de nous prononcerait enfin les mots qu'on évitait soigneusement. J'avais déjà aimé quelqu'un avant, un interne d'un autre service, et ça s'était terminé dans le silence gêné des couloirs qu'on continue à se croiser après une rupture. Je n'avais aucune envie de perdre aussi ma pharmacie, mon seul îlot de calme entre 2 tempêtes. Alors je me taisais. Je prenais mes fleurs, je remerciais, je rentrais dormir, et je revenais le lendemain, ou le surlendemain, comme si de rien n'était. Un matin de novembre, pourtant, tout a changé. J'étais arrivée épuisée, plus que d'habitude. On avait perdu un patient cette nuit-là, un homme de 70 ans dont j'avais tenu la main jusqu'au bout, parce que sa famille n'avait pas pu arriver à temps. Je n'avais pas pleuré au travail, jamais, mais en poussant la porte de la pharmacie, quelque chose en moi a cédé. Julien a levé les yeux et son sourire habituel
s'est éteint aussitôt. « Camille, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je n'ai pas su répondre tout de suite. Il est sorti de derrière son comptoir, ce qu'il ne faisait jamais pendant ses heures de service, et m'a simplement tendu un mouchoir en papier, sans un mot de trop, sans fausse compassion. Il est resté là, silencieux, le temps qu'il fallait. « Je suis désolée », ai-je fini par dire en essuyant mes yeux. « Ce n'est pas votre travail d'écouter les infirmières qui craquent devant votre comptoir. »« Non, » a-t-il répondu doucement, « mais c'est peut-être devenu le mien, avec vous, en tout cas. » J'ai relevé la tête. Il avait dit ça sans hésiter, avec une franchise qui m'a désarmée plus que n'importe quelle fleur. « Julien, pourquoi vous faites tout ça, depuis des mois? Les fleurs, les questions, ce truc entre nous que je n'arrive même pas à nommer. Parce que la première fois que vous êtes entrée ici, vous aviez l'air d'une femme qui donne tout aux autres et qui ne garde jamais rien pour elle, a-t-il dit. Et je me suis dit que quelqu'un devrait, de temps en temps, penser à vous sans rien attendre en retour. Il y a eu un silence, long, presque insupportable, rempli de tout ce qu'on n'avait jamais osé dire. J'ai peur, ai-je enfin avoué. Peur que si on commence vraiment quelque chose, ça abîme ce qu'on a déjà. Ce petit rituel du matin, c'est ce qui me tient debout certains jours. Et si, au lieu de l'abîmer, a-t-il répondu, ça devenait juste plus grand. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pourrais plus faire semblant. On est resté là, devant le comptoir, dans cette pharmacie qui sentait le désinfectant, et, allez savoir pourquoi, discrètement les fleurs fraîches qu'il gardait toujours près de la caisse. Et pour la première fois, ce n'est pas lui qui a tendu un bouquet, c'est moi qui ai tendu la main. On ne s'est pas embrassé ce matin-là, non, ce n'était ni le lieu, ni le moment, avec la porte qui pouvait s'ouvrir à tout instant sur un client pressé. Mais on s'est promis, simplement, d'arrêter de faire semblant, de dire enfin ce qu'on pensait, plutôt que de le déposer, timide, entre une boîte de médicaments et un ticket de caisse. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, je continue de passer par cette pharmacie après mes gardes. Mais je n'y entre plus en cachant ma fatigue derrière un sourire poli. Julien sait, quand j'ai eu une nuit difficile, rien qu'à la façon dont je pousse la porte. Et moi, je sais reconnaître, dans le bouquet qu'il me tend, ce qu'il n'ose pas toujours dire à voix haute. Je repense souvent à toutes ces semaines où j'ai eu peur de commencer, où j'ai préféré la sécurité d'un petit rituel silencieux plutôt que le risque d'un vrai commencement. Combien de belles histoires meurent ainsi, étouffées avant même d'avoir prononcé un mot, simplement parce qu'on a trop peur de perdre ce qu'on a pour oser ce qu'on pourrait avoir. Je ne sais toujours pas si j'aurais eu le courage de faire le premier pas, ce matin-là, si la fatigue et le chagrin n'avaient pas fini par percer ma carapace. Peut-être qu'il faut parfois toucher le fond pour oser tendre la main. Ou peut-être qu'on devrait tous, un peu plus souvent, offrir les fleurs qu'on pense avant qu'il ne soit trop tard pour les offrir du tout.